Shalom, 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 shalom. Bonjour à tous. Connectez-vous. Bonjour, bonjour. Voilà, nous attendons tout le monde. Ben, je crois que là, c'est quand même mieux. Vous me recevez là-bas? Bon, c'est pas grave, c'est un peu flou, mais on va faire avec. Bonjour, 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 bonjour. Soyez bénis, soyez salués. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur multiplie sa grâce. Shalom, 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 shalom. Partagez la vidéo. Je vois beaucoup de personnes connectées ce matin. Partagez, 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 partagez. Shalom, 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 shalom. Est-ce que le son est bon chez vous? On va commencer ce moment. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes connectées. Que le Seigneur vous comble, que sa grâce soit sur vous. Je suis très content de partager ce moment avec vous. C'est vrai que notre connexion nous déconne un peu. Mais par la grâce de Dieu, nous allons réaliser cette vidéo. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa grâce, pour sa fidélité. Voilà, il ne change pas, il est puissant, fort dans les combats, redoutable, celui qui nous donne la force d'avancer. Ne regardez pas la connexion, le plus important c'est que le message passe. Et je crois que ce matin, vous allez encore être bénis, continuez de partager. Voilà, ne regardez pas voilà, cette connexion au fur et à mesure qu'on va parler. Je pense qu'elle va s'améliorer. Mais dans tous les cas, je vous salue tous. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout le monde me reçoit? Si tout le monde me reçoit, nous allons commencer ce moment. Est-ce que tout le monde me reçoit? Shalom à tous. On vient tous de se réveiller, donc vous comprenez avec moi que c'est un peu difficile pour tout le monde. Est-ce que vous me recevez? Si le son est bon, on va commencer. Si le son est bon, nous allons commencer. Si le son est bon, nous allons commencer. C'est votre message que j'attends. Est-ce que c'est bon? Voilà, quelqu'un dit le son est bon. Gloire au Seigneur.
Mesdames et messieurs, ce matin, je vous invite à lire un texte avec moi. Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Ésaïe chapitre 43, le verset 18, c'est le texte biblique sur lequel nous allons débattre ce matin. Ésaïe chapitre 43, le verset 18, si tout le monde peut mettre le verset, l'aigle est connecté. Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Ésaïe chapitre 43, le verset 18, la Bible déclare ce qui suit. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voilà, la suite dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Voilà, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est le texte biblique sur lequel nous allons débattre. La Bible dit, ne pensez plus. Voilà. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voilà. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Est-ce que tout le monde reçoit? Je pense qu'au fur et à mesure, notre connexion est en train de revenir. Gloire au Seigneur. On sent qu'il y a beaucoup de gens qui ont prié. Au fur et à mesure, notre connexion est en train de revenir. Voilà. Je pense que là, on me voit mieux. L'image est mieux chez vous. Hein? Vous voyez, c'est les caprices de Satan. Il ne faut pas toujours suivre ça. Je pense que l'image est bien chez vous là-bas. Tout le monde soit bien là. Là, c'est mieux. Gloire au Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est le texte biblique sur lequel nous allons débattre, continuer de partager, continuer de partager, continuer de partager, continuer de partager, continuer de partager. Nous voulons débattre sur ce thème. Veillez à ce que personne ne soit privé de la gloire de Dieu. J'espère que tout le monde partage. Voilà, il faut veiller à ce que personne ne soit privé de la gloire de Dieu. Continuez de partager, invite un frère, une sœur qui traverse un moment difficile. C'est l'occasion pour toi d'inviter cette personne à recevoir la parole. Alors, je pense que tout le monde a noté le verset. J'ai donné le verset Ésaïe 49. Alors vous avez retenu Ésaïe 49, le 43, le verset 18. Ésaïe 43, le verset 18. Ésaïe 43, le verset 18. Voilà, si tout le monde peut noter ce verset, Ésaïe 43, le verset 18, appuyez le cœur si vous êtes là, appuyez le cœur, 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 partagez, appuyez le cœur, partagez, appuyez le cœur, partagez. Appuyez le cœur, partagez, appuyez le cœur, partagez, appuyez le cœur, partagez, appuyez le cœur, partagez, appuyez le cœur, partagez. C'est important pour améliorer la qualité de l'image. Voilà, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien.
voici, je vais faire quelque chose de nouveau, mais ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce matin, j'aimerais vous entretenir sur ce verset biblique qui dit, ne pensez plus aux événements passés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ne pensez plus aux événements passés. Ésaïe 43, le verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ce matin, mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire que tu le veuilles ou pas, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un événement qui se produit dans ta vie. Il y a quelque chose qui se produit dans ta destinée. Il y a quelque chose qui se produit dans ton couple. Il y a quelque chose qui se produit avec tes enfants. Il y a quelque chose qui se produit avec ton mari. Tout ça, ça fait partie des événements passés. Peut-être que tu as subi un viol. Peut-être que ton père abusait de toi. Ta mère t'a maltraité, elle t'a rejeté. Peut-être que tu ne connais même pas ton père. Tout ça, ça fait partie des événements passés. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta famille. Je ne sais pas, ton histoire. Mais la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ce matin, j'aimerais te dire ou vous dire qu'il y a une forme de réclamation dans ton histoire. Est-ce que tu sais que le diable peut réclamer ta vie à partir d'une histoire, à partir d'un événement, à partir de ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Vous prenez un enfant, vous allez déposer l'enfant chez son oncle, et l'oncle, au lieu de garder l'enfant, il va abuser de l'enfant. Et jusqu'à maintenant, ta fille ne t'a jamais révélé que tonton a abusé de moi. Et peut-être qu'elle a même peur de se confier à toi, parce qu'il y a des familles où l'enfant a du mal à se confier à sa mère. La mère, il n'y a pas une complicité entre la mère et l'enfant. Maman Olga, sois bénie. Andrea, sois bénie. Edwige, sois bénie. Reine Esther, sois bénie. Toutes ces personnes qui me suivent, Blanche et les autres, Maman Yvette, soyez bénis abondamment. Et aujourd'hui, tu te sens continuer de partager. Et aujourd'hui, tu te sens blessé. L'enfant ne te dit pas. L'enfant ne t'a jamais révélé qu'elle a été abusée. C'est l'occasion aujourd'hui de partager la vidéo. C'est une manière pour vous. Vous savez, la page du prophète Aoulaou Steve, c'est une page prophétique. Et cette page permet à ce que tout le monde puisse se connecter. C'est une occasion pour vous de partager la vidéo et d'inviter, n'est-ce pas, votre soeur, votre frère, votre fille à écouter la parole de Dieu. C'est important. Même si elle n'est pas encore réveillée, vous pouvez envoyer la vidéo. Vous déposez l'enfant quelque part et vous avez un aîné, vous avez un oncle, vous avez un frère, votre petit frère, votre grand frère. Il a abusé de votre enfant. Ou il a même abusé de vous quand vous étiez encore plus jeune. Peut-être que vous avez été abusé par votre père. Oui, il y a des familles comme ça. Vous avez été abusé par votre propre frère qui vous a complètement déstabilisé. Et vous avez grandi avec. Et à chaque fois que vous voyez ce monsieur, que ce soit dans les rencontres de famille, que ce soit au niveau, oui, dans les rencontres de famille ou à la maison chez vous ou dans la rue, vous ressentez comme une boule qui monte. Vous comprenez de quoi je parle? Vous ressentez une petite boule. Vous ressentez une petite frustration. Vous êtes frustré. Vous êtes en colère contre cette personne. Vous n'arrivez même pas à regarder la personne. Vous n'arrivez pas à regarder la personne parce que vous avez mal. Tout ça, ça fait partie des événements passés. Peut-être que vous n'avez jamais connu le bonheur avec votre mari et passe son temps à vous battre, à vous battre, à vous battre, à vous maltraiter. Vous comprenez de quoi je parle? Vous n'avez jamais connu le bonheur avec votre femme. Elle passe son temps à vous maltraiter. Elle vous a abandonné, vous êtes seul avec les enfants, ou le monsieur vous a abandonné, vous êtes seul avec les enfants. Peut-être que vous avez été trompé par un partenaire qui vous a donné une maladie. Tout ça, ça fait partie des événements passés. Vous savez, la Bible, c'est un livre prophétique. Je crois qu'aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, c'est très important pour nous de ramener tout le monde à la Bible. On peut te donner une prophétie, on peut te révéler certaines choses. Déjà, je le fais tous les jours sur ma page. Mais vous savez, la
prophétie la plus puissante, c'est pas seulement quand un homme de Dieu dit je vois, ton nom c'est, ça c'est des bêtises. La prophétie la plus puissante, c'est la parole de Dieu. Proverbe chapitre 43, le verset, vous avez vu le verset avec moi tout à l'heure. Proverbe chapitre 43, la Bible dit quoi? Le verset 18, ne pensez plus aux événements passés. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, maman? Regarde bien à ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à maintenant? Tu as du mal à pardonner. Savez-vous qu'une blessure du passé peut paralyser ta vie dans les années qui arrivent? Peut paralyser ta vie pendant toute ta vie. Une blessure qui s'est produite dans ton enfance peut rattraper ta vie dans la vieillesse. C'est-à-dire que toute ta vie fonctionne. Ok? Tu fonctionnes, tout en pensant à cette blessure. Tu n'as jamais été guéri. Tu n'as jamais été guéri parce que la blessure est là. Ton cœur n'a jamais été cicatrisé. Ta blessure n'a jamais été cicatrisée. Ton cœur saigne. C'est une blessure spirituelle. Tu me diras, oh, prophète, je ne saigne pas, je ne suis pas blessé. Mais vérifie, rentre en toi-même. Tu vas te rendre compte que tu as été blessé. Tu as été blessé. Et cette blessure est là. Elle ne t'a jamais quitté. Elle a affecté ta vie. C'est là. La personne a abusé de toi. Ton père t'a maltraité. Savez-vous qu'il y a des enfants aujourd'hui? Oh non, tu ne t'occupes pas de moi, ma fille ne s'occupe pas de moi. Mais qu'est-ce que toi tu as fait à l'enfant pour que l'enfant ne s'occupe de toi? Oh, cet enfant est impoli, l'enfant ne me regarde même plus. Depuis qu'elle est allée aux États-Unis, elle s'en fout de la famille. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que l'enfant aujourd'hui ne te regarde plus? Quelles sont les actions que tu as posées en tant que parent? Vous voyez, il n'y a pas la complicité. Tu as maltraité ta fille, tu as maltraité ton fils, tu as maltraité tes enfants. Tu as besoin de rentrer en contact avec le prophète. Nous allons faire un travail de guérison de cœur parce que la vérité, c'est que tu es malade. Il y a des femmes aujourd'hui, vous voulez vous marier. Dieu dit, je ne peux pas te donner au mariage maintenant. Tu dis, Seigneur, je suis prêt. Dieu dit, tu n'es pas prêt. Seigneur, je suis prêt à me marier. Dieu dit, je connais ton cœur. Tu n'es pas prêt pour le mariage. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne sont pas encore mariées, pas parce que Dieu ne veut pas que tu te maries, mais parce que Dieu lui-même, il sait que tu n'es pas encore guéri. Il sait que si tu te donnes un homme maintenant, tu vas le tuer. Mais écoutez, moi, c'est ça qui explique que les gens ne veulent pas écouter mes messages. Les gens ne veulent pas, ils veulent... Vous savez, je vous ai dit que entre la nivaquine et la sucrerie, si on vous présente la nivaquine, vous allez rejeter la nivaquine. Vous n'allez même pas vous connecter. Mais live, ma page, c'est une page de nivaquine. Donc quand tu te connectes là, les messages que tu vas entendre, ça va te faire mal, mais ça va te construire. Voilà pourquoi je vous invite à toujours partager. Il faut toujours partager la vidéo, permettez à tout le monde. C'est ce que moi je suis en train de faire là. Je ne fais que partager. Permettez à tout le monde d'écouter le message. C'est important. Continuez de partager la vidéo, les amis. Ne gardez pas cette vidéo pour vous partager. Même si vous avez encore repartagé, invitez des personnes. Ils ne dorment pas, ils sont encore là. Ils vont se réveiller au nom de Jésus. C'est très important de comprendre ça. C'est très important. Vous étiez avec un monsieur, vous avez partagé votre vie pendant 20 ans. Vous vous êtes séparés de cet homme. Il a pris sa route, vous avez pris votre route. Mais savez-vous que vous avez vécu des choses avec ces derniers? Donc pour vous reconnecter à une autre partenaire, il faut un travail de fond. Ce n'est pas une affaire de dire non, je suis jolie, je suis belle, je mets mon tissage, je refais ma beauté, puis j'attrape, je vais avoir un nouveau partenaire. Mais non, la beauté est un élément. Le comportement, c'est un autre élément. La sagesse, c'est un autre élément. La bonne attitude, c'est un autre élément. L'état d'esprit dans lequel tu rentres dans le mariage, ça, c'est encore autre chose. Donc la beauté ne suffit pas. La beauté ne suffit pas. Prendre soin de son corps, ça ne suffit pas. Il y a des choses que tu dois faire pour changer l'histoire de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, tu es sorti de cette relation. Tu es sorti de cette relation, mais tu es complètement brisé. Tu es complètement brisé. Parce
qu'il ne peut pas avoir attachement sans détachement. Il ne peut plus avoir attachement sans détachement. Tu as besoin de te détacher pour t'attacher. Je sais qu'il est encore 6 heures du matin. Voilà pourquoi j'aime faire mes vidéos le matin. Je crois que nous sommes des aigles le matin comme ça. C'est pour des gens prophétiques. Ce n'est pas des vidéos de tout le monde. Ça, c'est des vidéos des gens prophétiques. C'est des conseils, c'est des messages forts. Le matin comme ça, on ne crie pas. On donne les messages tranquilles, calmes, pour que les gens comprennent. Tu ne peux pas t'attacher à ton niveau paternel si tu ne te détaches pas. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront. Tu vois, il ne peut pas avoir attachement sans détachement. Quand on parle du détachement là, le détachement c'est fait aussi pas seulement sur le plan physique. Tu t'es détaché de ce monsieur sur le plan physique, mais tu ne t'es jamais détaché de cet homme sur le plan spirituel. Parce que spirituellement, tu rêves. Même quand tu dors, tu rêves le monsieur. Quand tu dors, tu rêves la femme. Cette femme-là, tu rêves. Tu vois? Cette femme, quand tu dors la nuit, elle est là dans ton esprit. Quand tu dors la nuit, cet homme est là dans ton esprit. Il habite tes pensées. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il habite tes pensées. Il est là, il règne. Et même si tu trouves un autre partenaire, il sera toujours là. Il parlera toujours à ton esprit. Il faut un travail de fond. Il faut un travail de fond. Voici pourquoi je vais t'exhorter ce matin. Je vais t'exhorter ce matin à te détacher. Tu ne peux pas t'attacher si tu n'es pas détaché. Détache-toi. Il faut que tu te détaches. Et ça, c'est ce qui explique que la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Tu veux aller dans un nouveau foyer, détache-toi. Tu veux construire avec un nouveau partenaire, détache-toi. Il ne peut pas avoir attachement sans détachement. Et quand la Bible te demande de te détacher, c'est dans tous les domaines. Que ce soit physique, que ce soit spirituel. Tu comprends de quoi je parle? La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Il y a des femmes, vous avez vécu des blessures. Il y a des hommes, vous avez été blessés. Et cette blessure-là, tu amènes ça dans le mariage. Cette blessure-là, tu amènes ça dans ta nouvelle relation. Cette manière de faire, ce vilain comportement. Parce que tu crois que tu as changé, mais c'est pour un temps. Au bout d'un certain temps, le mauvais comportement va ressortir. Parce que dans ton cœur, tu n'as jamais été libéré. Tu n'as jamais été guéri. Tu n'as jamais été transformé. Tu n'as jamais fait un travail de fond. Invite ta soeur. Mesdames et messieurs, ne permettez pas à quelqu'un de vous empêcher d'inviter quelqu'un. Invite ta soeur qu'elle comprenne que son problème, c'est ça. Tu n'as jamais été détaché et tu ne peux pas t'attacher. On n'a jamais guéri ton cœur. Et la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ça peut être sur le plan conjugal, avec un partenaire, le mariage. Peut-être ce mariage t'a bousillé. Aujourd'hui, tu ne crois plus. Tu ne crois plus que tu peux vivre le bonheur dans un mariage. Il y a des femmes comme ça, il y a des hommes comme ça. Ils ne croient pas. La plupart des hommes que vous voyez coucher à gauche, coucher à droite, coucher à gauche, comme des pervers, c'est parce que le monsieur, à un moment donné, il a fait confiance à une femme. Il a été dessus et il a décidé de maintenant détruire la vie des femmes. Vous n'avez jamais vu, oh non, ce monsieur-là, mais vraiment, c'est un bordel. Hein. Vraiment, le monsieur a du mal. Il a du mal, vraiment, quel bordel. Tu as d'abord su pourquoi il est bordel. Oh non, mais la fille, on ne la comprend pas, elle couche avec tout le monde. Est-ce que tu as vérifié? Quand tu vois ça, ça veut dire quoi? Voilà une fille qui avait des bonnes intentions. Elle a fait confiance à un monsieur. Le monsieur a bousillé sa vie. Elle a tout donné au monsieur. Et le monsieur se comportait comme un barbare. Alors elle s'est dit, s'il se comporte comme ça, elle a été blessée. Elle n'a pas su, elle n'a pas eu un coach, elle n'a pas eu un homme de Dieu, elle n'a pas eu une personne pour essayer de donner des messages de guérison. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle se lance dans la prostitution. Elle jette le corps. Et aujourd'hui, elle est complètement bousillée. Ce que vous voyez reproduire, cette femme-là, ce que vous voyez cette femme reproduire, c'est cette blessure qu'elle a subie, qui n'a jamais été guérie, qui n'a jamais été cicatrisée, qui n'a jamais été traitée. Vous savez que quand vous êtes blessé, que vous ne traitez pas la blessure, elle peut s'infecter. Et quand elle s'infecte,
c'est fini pour vous. Elle peut créer autre chose. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Beaucoup de frères et sœurs de notre génération sont complètement blessés. Nous avons des malades. Nous vivons autour de malades. Dans un environnement de malades, vous voyez une belle femme avec un beau tissage, un beau sourire, mais dans sa tête, elle est malade. Vous voyez un beau garçon avec une belle veste. Le monsieur est malade. Dans sa tête, là, il est malade. Voilà pourquoi la plupart de nos hommes tombent. Ils ont toujours les AVC. Les AVC. Les AVC, pourquoi? Parce qu'ils gardent, ils supportent à un moment donné. Le cerveau, les nerfs ne tiennent plus. Ça lâche. Donc Dieu maintenant, pour guérir cette blessure, il donne ce texte biblique. Il donne ce texte biblique dans le Proverbe. Il dit, ne pensez plus. Tu continues de penser, tu vas mourir avant le temps. Amen. Si tu ne te détaches pas de ton passé, tu es en train de détruire ta vie. Je vous assure qu'il y a des passés sombres. Il y a des passés sombres. Il y a des gens de passé là, quand tu penses à ces... Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils commencent à passer à certaines choses, il faut faire ne plus penser. Il y a des souvenirs qui peuvent détruire ta vie pour l'éternité. Il faut faire attention. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance? Qu'est-ce qui s'est passé chez votre oncle? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de votre père? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de votre mère? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez encore au village? Pour nos sœurs et frères africains, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu vivais chez ta tante, il y a eu quelque chose. Tu sais ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce foyer? Est-ce que ce monsieur, comme cette femme qui vient me voir du prophète, je ne comprends pas. Mon mari, il n'a jamais de rapport normal. Avant de faire des rapports avec moi, il va d'abord boire le vin, il boit. Quand il a fini de boire le vin, aux environs de 3 heures du matin, là où tu sens que le sommeil est doux, c'est là où il dit qu'il va venir vous flatter. Et tous les jours, c'est comme ça. J'essaie de faire à son monsieur. Il dit non, j'aime bien faire ça, je suis un homme spirituel. Il dit, prophète, ça me fait peur. Il est un homme spirituel, ça veut dire quoi? Il n'a pas de rapport normal. C'est toujours quand la femme est endormie, quand elle est profondément endormie, c'est là où il ressent ces choses. Mais ce sont des démons, ce sont des esprits. Mon frère, quand Dieu dit dans sa parole, ne pensez plus aux événements passés, ça veut dire qu'il y a eu des choses. Ça veut dire qu'il y a eu des choses dans ton passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé? Car celui qui se contente et qui se concentre sur son passé sera dépassé et il n'a pas d'avenir, il n'a pas de futur. Tu dois traiter ton passé. Il faut que tu envoies une note vocale. On va traiter ton passé, homme de Dieu. J'ai un passé lourd. À chaque fois que je pense à un tel, je sens une colère. Elle dit, tu n'as jamais été guéri. Quand tu vois le visage de la personne, tu as envie d'avaler la personne pour reconnaître que tu n'as jamais été guéri. Regarde, si on te parle de ton ex, ou bien on te parle d'une personne qui t'a fait mal, que ce soit un homme de Dieu, que ce soit un frère en Christ, que ce soit, quel que soit, peu importe la personne que tu as connue dans ta vie. Mais avant que tu ne ressens cette boule de colère, dis-toi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait comme mal? Est-ce qu'il t'a tué? Est-ce qu'il t'a coupé le cou? Tu vis encore. Donc tu peux être libéré. Lui, il continue sa vie. Toi, tu es en train de bousiller ta vie bêtement. La personne qui t'a fait du mal continue sa vie. C'est toi qui es bloqué. Bloqué dans tes pensées. Bloqué dans tes émotions. Tu es bloqué dans ta réflexion. La Bible dit ne pensez plus. La pensée crée ta personnalité. La pensée peut créer le bonheur autour de toi. Est-ce que tu sais que la richesse que tu veux vient aussi de ta sagesse? Mais si tu passes ton temps à t'arrêter sur les pensées du passé, mais tu seras dépassé et tu n'auras pas de futur, tu n'auras pas d'avenir. Et laisse-moi te dire que ces mauvaises pensées dans ton cœur, dans ta vie, dans ta tête, ça peut te créer d'autres maladies, ça peut bousiller ta santé. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines maladies qui viennent au travers des pensées? La Bible dit, un cœur abattu dessèche les eaux. Tu comprends de quoi je parle? Un cœur abattu dessèche les eaux. Ça veut dire que la pensée est liée aussi à ta santé. Donc quand ton cœur est abattu, tes os prennent un coup. Et quand on parle des os, on parle de tout ce qui est intérieur.
Tout ce qui est à l'intérieur de toi, faites attention, on parle de l'équilibre. On parle de l'équilibre. Un cœur abattu dessèche les eaux. Une âme qui est toujours dans la tristesse pourrit l'avenir. Tu n'auras pas à se défendre. Ce matin, je suis venu te dire, au nom de l'Éternel de Samé, c'est possible de sortir de ton passé. Nous allons faire un travail. Je serai là pour t'aider. Laisse-moi une note vocale. Prophète Daoulaou, comment on peut faire? On va t'aider. Tu peux sortir de ce passé. Ne laisse pas ce passé te dépasser. Ne laisse pas ce passé te pourrir. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Dieu sait que ces événements a bousillé. Tous ces événements. Dieu sait que ces différents événements, ça a bousillé ta vie. Dieu sait que ce n'était pas bien, ce n'était pas agréable à vivre. Dieu sait que tu as traversé des moments difficiles. Dieu sait que tu as été blessé. Dieu sait que tu as été humilié. Dieu le sait. Il sait que ça t'a bousillé complètement. Tout ce que tu as traversé comme épreuve. Voilà pourquoi ce matin, il te dit, ne pense plus aux événements passés. Fais une pause dans ta vie. Libère la personne. Libère cette personne. Tu n'es pas obligé de retenir cette personne dans ton cœur. Tu es en train de bousiller ta vie. Tu es en train de bousiller ton avenir. Tu es en train de bousiller ta destinée. Je t'en supplie. Arrête de gaspiller ton énergie en pensant à une personne qui n'existe plus. La personne n'existe plus. Peut-être que pendant que je te parle, cette personne traverse un moment difficile. Peut-être qu'il est même malade. Peut-être qu'il est sur le point de mourir. Et toi, dans ta tête, il m'a fait trop de mal. Il m'a trop brisé le cœur. Il faut qu'il paye ça. S'il y a un Dieu, laisse la personne. Laisse la personne. Si tu as du mal à te débarrasser de cette personne, tu as du mal à oublier cet événement qui a bousillé ta vie, je veux que tu rentres en contact avec moi. On va faire un travail. Et tu seras libéré. La personne, il ne te calcule même plus, au fait. C'est quelque chose qui s'est passé. En fait, je ne suis pas ici en train de mépriser ce qui s'est passé dans ta vie. Je ne suis pas. Je vous ai dit que restez concentrés. Nous ne sommes pas là pour courir après les connectés. Il faut saisir le message. On ne court pas après la quantité de connectés. On court après la qualité du message et la qualité des personnes qui nous suivent. Ce matin, je suis venu pas pour tout le monde. Je suis venu pour une catégorie de personnes. Je suis venu pour cette femme qui comprend la révélation. Je ne peux plus vivre en pensant au passé. Je stoppe les pensées du passé. Les gens m'ont fait du mal, ok. Les gens ont détruit ma vie, ok. Les gens ont menti sur ma vie, ok. Ils m'ont traité de faux, c'est pas grave. Jésus lui-même l'a traité de Belzébuth, qui chasse les démons par le chef des démons qui est Belzébuth. Il ne s'est pas fâché. On a insulté Jésus. On l'a déshabillé sur la croix, on l'a cloué là. Un homme qui était innocent. Donc, franchement, si tu veux être libéré, je veux ce matin que tu rentres en contact avec moi. Je vais te laisser mon numéro. Tu vas rentrer en contact, tu me laisses une note vocale, homme de Dieu. J'ai envie de faire un travail pour être libéré de mon passé. Cette chose ne peut plus te retenir. Un homme a abusé de toi. Ton père a abusé de toi. Ton oncle a abusé de toi. Ta tante a abusé de toi. Peu importe. Ton mari t'a humilié. Ton pasteur t'a humilié. Il t'a trompé. Il t'a quoi? Peu importe ce que le pasteur a fait. Le prophète, l'apôtre. Peu importe. Quelle que soit la personne qui t'a brisé le cœur. Tu ne peux plus continuer à vivre en pensant à cette personne. Tu ne peux plus continuer en bousillant ta vie. Il faut reprendre ton pouvoir. Il faut reprendre ton autorité. Il faut te dire, Seigneur, je sors de ce cercle et je vais ranger ma vie. Parce que j'ai de l'avenir. Oh my God. Parce que j'ai de l'avenir. Je ne peux pas passer mon temps à penser à ce genre de choses. Non, Seigneur. Seigneur, libère-moi. C'est important, les amis. Viviane, j'espère que tu comprends. Parce que pendant que je parle, le Seigneur est en train de me parler de toi, Viviane. Kabou. Dieu me dit de te dire, libère la personne. Ne retiens pas cette personne. Libère la personne. Laisse la personne mourir de son propre piège. Dans son propre piège. La Bible dit, à moi la vengeance. À moi la rétribution. C'est Dieu lui-même qui juge. Voilà, tu n'as
possession. Il y a des esprits méchants autour de vous qui vous empêchent d'aller à un autre niveau, qui vous empêchent à vivre vos bénédictions. Regardez bien ce texte. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez même plus ce qui est ancien. Dieu dit, non seulement ne pense plus et ne considère plus. C'est-à-dire que pour toi, tu as oublié la personne. Tu oublies la personne totalement. Ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle a pu dire, tu oublies totalement. Et tu te concentres sur ton avenir. Parce que ton avenir est radieux. Donc oublie cette personne. Mets de côté cette personne. Elle n'existe plus. Cette personne n'existe plus pour toi. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc mets cette personne de côté. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus. Ne considère plus. Ne la considère plus. Ne réfléchis même plus. Ne pense même plus. Ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qu'elle fait. Elle est où? Dans quel pays? Rien à foutre. Pour le moment, tu dois penser à ton avenir. Penser à ta vie. À ce que tu vas devenir. Parce que la personne, au finish, elle s'en fout de toi en fait. Mais cette personne s'en fout de toi. Tu vas mourir pour quelqu'un qui s'en fout de toi. Tu vas mourir pour quelqu'un qui ne pense pas à toi. Tu ne comprends pas que tu es en train de détruire ta vie. Bon, franchement, moi, mon dernier souci, c'est de penser aux gens. En ce moment, mon dernier souci, c'est de dire, est-ce qu'il y a un ami? Vraiment, je vous assure que mon dernier souci, c'est de penser à quelqu'un en ce moment. La seule chose qui prend mon esprit, c'est de bénir mes abonnés, prier pour mes abonnés, faire mon ministère, travailler, marcher avec le Seigneur. C'est tout. C'est pas encore tel ami ne m'a pas appelé, tel collègue pasteur ne m'a pas appelé. Les gens rentrent dans vos vies en fonction des saisons. Les gens rentrent et viennent dans vos vies en fonction des saisons. Quand la saison passe, oh my God, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Les gens rentrent dans vos vies en fonction des saisons. Quand la saison passe, l'homme aussi passe. La Bible dit l'homme est comme une fleur. Aujourd'hui il brille, après ça va sécher. Voilà pourquoi la Bible dit ne fais pas confiance à un homme. Ne mets pas ta confiance à un homme, parce que l'homme est comme une fleur. Il fleurit, après il va sécher. Il ne faut pas mettre ta confiance à un homme. Ta confiance doit être en Dieu, pas sur un homme. Parce que l'homme, tôt ou tard, il va te décevoir. Ta collègue, ton ami, tôt ou tard, ton sponsor, celui qui te sponsor, celui qui te caresse là, tôt ou tard, après un moment donné, ça va s'arrêter. Parce que rien n'est éternel. Ça, c'est la vision des aigles. Et vous êtes des aiglons. Et en tant qu'aiglons, les enfants des aigles, vous devez comprendre comment fonctionner dans la vie. Vous ne devez pas fonctionner comme des poules. Vous devez fonctionner comme des aigles. Quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous devez savoir que tôt ou tard, un jour, cette relation va finir. Elle va s'arrêter. Vous devez suffisamment être fortifié. Vous devez avoir une bonne vision, une bonne lecture des événements. C'est très important. Vous étiez avec un homme, vous étiez avec une femme, vous étiez dans une église, ça n'a pas fonctionné. Vous avez rempli votre vie à main. Allez foncer avec le Seigneur. Vous allez passer votre temps à ruminer, oh non Dieu, quand mon collaborateur était là, oh mon entreprise, quand elle était là. Aucun homme n'est éternel sur cette terre de vivants. Nous courons tous, nous marchons tous, et nous nous rencontrons selon les circonstances. Les gens rentrent dans nos vies en fonction des saisons. Vous savez, un jour, il y a un pasteur qui est venu me voir. Mais il dit, mais prophète, là où je ne comprends pas le ministère. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je fais l'église. Les gens viennent, les gens partent, les gens viennent, les gens partent. Homme de Dieu, quel est le conseil que tu peux me donner? Quel est le conseil que tu peux me donner? Je ne comprends plus, homme de Dieu, je ne comprends plus. Je suis fatigué. Il a dit, mon frère, pour moi, l'église, c'est comme un taxi-bus. Les gens montent, les gens descendent. Les gens montent, les gens descendent. L'église est comme un taxi-bus. Tu peux être l'homme de Dieu le plus célèbre du monde. Tu n'as pas le monopole du cœur de l'homme. Si un homme te lâche, Jésus lui-même, il a fait la plus grande église du monde. Mais parmi les disciples, pas parmi le peuple, c'est parmi les disciples, les 12, que Judas s'est fait ressentir. Judas n'était pas dans la foule. Vous pensez que Judas était où? Dans la foule? Non.
Judas n'était pas dans la foule qu'on va dire que c'est quelqu'un de la foule que Jésus ne connaissait pas. Judas était parmi les 12. Il était dans le secret du secret. C'est Judas qui tenait la bourse, celui qui tenait le portefeuille, celui qui tenait le numéro du compte. Si Jésus avait un compte bancaire, Judas avait le code. Il connaissait les entrées des finances, les entrées financières. Et c'est lui qui a trahi Jésus. C'est lui qui a livré Jésus. Si Judas a livré Jésus, toi tu es qui, petit pasteur, pour qu'un collaborateur ne puisse pas te livrer? Peut-être tu me diras, mais Judas, on savait tous que Judas avait des mauvaises ondes. Mais tu parles de Pierre alors. Parlons de Pierre. Tu dis quoi de Pierre? La Bible dit Pierre, celui qui a juré devant Jésus, Seigneur, je ne vais jamais te renier. Jésus a regardé Pierre, il dit Pierre, le coq n'aurait pas chanté 3 fois que tu me renies. Il dit jamais, je ne peux pas. Quand le coq a chanté, Jésus a regardé Pierre. Pierre s'est rendu compte que Jésus n'était pas dans le présent. Jésus était dans le futur. Il avait la vision de l'aigle. Il n'était pas un moineau. Vous savez, Jésus connaissait le rôle de chaque disciple à ses côtés. Jésus connaissait même Judas. Le jour où Jésus a choisi Judas comme disciple, il savait que Judas devait le livrer. Frère, mais vous avez dit pourquoi? Pourquoi il a pris Judas? Parce que Judas doit jouer un rôle. Alors s'il savait que Judas était un bandit, pourquoi il a pris Judas dans son équipe? Parce que Judas doit jouer son rôle. Oh, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire, le Judas de ta vie, ne le tue pas. Il doit jouer son rôle. Son rôle, c'est de te vendre. Mais quand il va te vendre, c'est ce jour où la gloire de Dieu va se manifester à une dimension extraordinaire où tu ne sauras même pas quoi faire. Judas doit jouer son rôle. Judas doit jouer son rôle. Et Judas ne le touche pas. Lui-même, il va se pendre. Il a dit à Pierre, le coq n'aurait pas chanté 3 fois que tu m'aurais renié. Il dit, Seigneur, ça n'arrivera jamais. Jésus dit, reste tranquille, petit. Je suis dans le futur, je ne suis pas dans le présent. Donc, vous devez avoir des yeux de l'aigle. Quand vous vivez avec des gens, vous devez connaître. Il y a des gens, oh non, comment tu as pu me trahir? Comment tu as pu me faire ça? Mais parce que tu es un poussin, tu es un moineau, tu es une poule, tu n'as jamais su. Si tu étais suffisamment rempli du Saint-Esprit et si tu écoutais suffisamment le prophète Aoula ou Steve, l'aigle de Dieu, ne devait pas être surpris par les événements. Comment tu as pu me faire ça? Tu penses que quoi? L'homme est méchant et mauvais. C'est la plus grande révélation que Dieu a donnée sur l'homme. Il dit, je n'ai pas besoin de savoir ce qui est dans le cœur de l'homme. Il dit, le cœur de l'homme est méchant et mauvais. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Il dit, je n'ai pas besoin qu'on m'édifie sur l'homme. Je n'ai même pas besoin qu'on m'enseigne sur l'homme. Il dit, l'homme est méchant et mauvais. Il dit, je définis l'homme comme ça. Il dit, il est méchant et il est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant et mauvais. L'homme, tu peux le garder. Tu peux l'amener chez toi. La même personne que tu amènes chez toi. La même personne que tu nourris. La même personne que tu protèges. La même personne que tu aides financièrement. C'est demain ou après-demain, c'est la même personne qui va te mettre un poison. L'homme est méchant et mauvais. Ça, c'est la plus grande révélation de l'homme. Dieu lui-même, il dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Si Dieu qui a créé l'homme se répand, tu es qui pour dire que l'homme est bon? Dieu lui-même qui a créé l'homme, à un moment donné, quand il a vu la méchanceté de l'homme, il dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Je me répands d'avoir créé. Dieu lui-même, il dit, je me répands. C'est toi qui vas dire que je ne te répands pas. Tu connais qui est l'homme? Mais l'homme est terrible. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Voilà pourquoi je ris pour les jeunes pasteurs qui commencent le ministère. Le même collaborateur qui te dit, homme de Dieu, Daddy, tu prêches fort, tu es un homme de Dieu. C'est le même collaborateur qui va dire, c'est un bandit, il prêche quoi? On est là juste comme ça. Tu connais l'homme? Et donc, si tu as bâti ta vie en pensant que l'homme va te manifester l'affection, tu es foutu. C'est des moineaux et des petits poussins qui pensent comme ça. Nous, les aigles, nous savons que tout peut nous arriver. Nous les aigles, oh, est-ce qu'il y a des aiglons? Je vous ai dit que le nom que je donne à tous les abonnés de ma page, ce sont des aiglons. Est-ce que les aiglons sont là? Dis avec moi, je suis un aiglon. Si le père est un aigle, les enfants sont des aiglons. Est-ce que les aiglons sont là? Est-ce que mes aiglons sont là? Si mes aiglons sont là, dites, je suis un aiglon, je suis là, papa. Les enfants des aigles, ce sont des aiglons.
Voilà, nous ne sommes pas des poussins, nous connaissons. Vous savez, quand Judas a livré Jésus, Jésus a dit à Judas, ce que tu envisages faire, fais-le bien. Il ne faut pas le faire à moitié. Si tu as voulu boire la coupe, bois cette coupe correctement. Jésus a dit à Judas, ce que tu envisages faire, fais-le bien. Et le jour où il va livrer Jésus, vous savez ce qu'il a fait? Il a donné une bise à Jésus. Au moment où il voulait retirer la tête, Jésus a bloqué la tête. Il dit, petit, c'est avec un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Il savait. Judas pensait qu'il avait voyagé avec l'esprit de Jésus. Or, il y a longtemps, Jésus avait voyagé avec son esprit. Quand il vient dans le jardin d'Éden, il embrasse Jésus. Quand il veut retirer la tête, Jésus dit, petit, petit, c'est avec un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. C'est avec un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Pourquoi Judas a donné le baiser? Pourquoi Jésus a embrassé Jésus à la joue? Pourquoi il a embrassé Jésus? C'est pour montrer que la personne qui va te détruire n'est jamais loin de toi. C'est quelqu'un qui peut et qui est dans ton environnement. C'est toujours une... Quand vous voyez un crime quelque part dans une maison, c'est toujours une personne proche de toi. Soit quelqu'un qui te connaît, soit un voisin, soit un ami. Le crime n'est jamais très loin. C'est toujours dans la maison. Oh, qui a tué ma vie? Qui a taché ma vie? Je ne comprends pas. La personne est là. Elle te regarde, elle t'observe, elle te convoite, elle rentre dans ton Facebook, elle regarde tout ce que tu fais. Elle est là. Donc nous sommes des aigles, nous le savons. Nous ne sommes pas des moineaux. Non. Oh, est-ce que les aiglons sont là? À tous mes aiglons, que le Seigneur vous bénisse. Parce que si le Père était un aigle, vous êtes les aiglons. On ne marche pas dans la bassesse. On sait déjà que Pierre va nous livrer. On sait que Pierre va nous régner. On sait que Judas va nous livrer. Et on sait que Pierre va nous régner. Mais pourquoi on ne chasse pas Pierre? Non, parce que Pierre doit jouer son rôle. Pourquoi on ne chasse pas Judas? Non, Judas doit jouer son rôle. Voilà pourquoi il ne faudrait pas que il ne faudrait pas perdre ta vie pour l'homme. Ton homme t'a violé. Qu'est-ce que tu veux faire? Aujourd'hui, tu es une grande femme. Tu as des buts à atteindre. Mais laisse cet événement passer. C'est plus fort que toi. Appelle le prophète Aoulaou. On va faire un travail. On va faire un travail spirituel. Tu as été abusé par ton père. On va faire un travail spirituel. C'est une malédiction, je le sais. On va faire un travail spirituel. Que Dieu te libère. Combien de femmes vivent avec cette douleur dans le cœur? Mon oncle m'a violé. Mon père m'a violé. Et aujourd'hui, vous êtes des grandes femmes. Mais cette chose, cette boule est là. Cette colère est là. Cette haine. Et le gars, il continue sa vie. Il vit sa vie. Il est peut-être marié. Bien peut-être il a quitté le pays, dans un autre pays, dans une autre ville. Et toi, tu es toujours là en train de mourir. Pourquoi? C'est quelque chose qui s'est passé dans un moment donné de ta vie. Mais tu ne vas pas passer tout ton temps à vivre avec la haine, avec la colère. Tu es en train de bousiller ton âme. Tu es en train de bousiller ta santé. Tu es en train de bousiller ta vie pour rien. Lui, il continue sa vie. Laisse Dieu juger cette affaire. Récupère ta paix. Récupère ton amour. Récupère ta joie. Reviens, maman. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Et Dieu te donne une promesse. Il dit, voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert. Parce que Dieu sait qu'en ce moment, tu traverses un désert. Maintenant, il dit, je vais mettre un chemin dans ce désert pour te redonner la force, pour te redonner la vigueur, pour te redonner la vie, pour te redonner de l'espoir. Je vais, moi, Dieu, mettre un chemin dans le désert. Le Seigneur sait que tu traverses un désert. Désolé, il sait que tu traverses un désert. Il sait que tu traverses un désert. Il sait que c'est difficile. Il dit maintenant je vais mettre un chemin. Il dit s'il n'y a pas un chemin, je vais mettre le chemin. Je vais mettre un chemin. Je vais mettre un chemin dans le désert. Et je vais mettre un chemin. Et je vois le chemin que le Seigneur est en train
de crier pour toi. Que le Seigneur te ouvre ce chemin. Que le Seigneur te donne ce chemin. Que le Seigneur t'ouvre ce chemin. Hein? J'appelle ça le chemin de l'espoir. J'appelle ça refaire sa vie, reconsidérer sa vie, de remettre les pendules à l'heure. Je vais mettre un chemin dans le désert. Écoute-moi, il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui veulent t'aider. Ne regarde pas ton passé. On s'en fout de ton passé. Il n'a pas cru en toi. Tu laisses tomber. Focalise-toi sur autre chose. Dieu dit, ne pense plus aux effets de ma passé. Ne considère plus ce qui est ancien. Je suis sur le point de mettre un chemin. Il dit, voici, je mettrai un chemin dans le désert. Et je vois Dieu mettre un chemin. Quand vous voyez, dans le désert, il n'y a pas de chemin. Parce que le désert, c'est la poussière. Le désert, c'est le sable. Dès que tu mets le pied, tu enlèves, il n'y a pas de chemin. Dieu dit, je vais créer un chemin. Il dit que là où il n'y a pas de chemin, moi, Dieu, je m'engage à créer un chemin pour toi. Parce que tu as fait un travail de fond. Parce que tu as fait un travail de cœur. Parce que tu rentres en contact avec mon serviteur. Et tu as fait un travail de cœur. Je vais frayer un chemin dans le désert. Et ensuite, il dit, des fleuves dans la solitude. Ça veut dire que dans ta solitude-là, je vais ouvrir un robinet. Et je vais envoyer des fleuves. Je vais étancher ta soif. Tu n'auras plus soif, ma fille. Je vais t'arroser. Je vais devenir une pluie pour ta vie. Une pluie pour tes enfants. Une pluie pour ta famille. Je vais t'arroser. Oh my God. Je vais t'arroser. Dieu dit, je vais t'arroser. Je vais arroser ta vie. Je vais embellir ta vie. Je vais transformer ta vie. Je vais restaurer ta vie. Je vais, oh my God. Makabo Shabra Sokoto. Je vais arroser ta vie. Je vais te donner un nom. Un niveau départ. Une nouvelle destinée. Un nouveau pays. Là où les gens t'ont humilié. Je vais laver ton visage. Je vais mettre plus d'éclat. Quand les gens vont te regarder, vont dire, on croyait que cet homme était mort. On croyait que cette femme était finie. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Et tu pourras dire aux gens, venez et voyez combien l'Éternel est bon. Il a fait de grandes choses. Il m'a libéré. Il m'a transformé. Je suis libéré. Je bénis Dieu pour sa grâce. C'est ce qui va se passer dans la vie d'Israël. C'est ce qui va se passer dans la vie de Marie. Marie Beauté. C'est ce qui va se passer dans vos vies. Je relâche la faveur et la grâce. C'est ce qui va se passer dans la vie de maman Solange, maman Olga, maman Blanche. C'est ce qui va se passer dans la vie de Reine Esther. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu sur vos vies. Au nom de Jésus, recevez la grâce, recevez la faveur. Que l'onction de Dieu compte sur vous. Que la grâce de Dieu vienne sur vous. Que l'Éternel vous bénisse. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Je paralyse et je maudis l'homme qui a maudit ta vie. Je déclare que cet événement, cette chose qui a détruit tes pensées, qui a neutralisé tes pensées, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de progresser, je détruis ces choses au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare que la puissance de Dieu t'enveloppe et t'accompagne tout au long de cette journée. Au nom de Jésus, cette chose qui s'est passée dans ta vie ne viendra plus jamais déstabiliser ton cœur. Que Dieu te comble de sa force. Que Dieu te comble de sa puissance. Oh, que ce péché ne vienne plus retarder ta vie. Que cette chose, cette viol ne vienne plus retarder ta vie. Que cet événement ne vienne plus bousiller ta vie. Je déclare que Dieu te reconstruit maintenant. À partir de ton intérieur, sois complètement restauré dans ton âme, dans ton esprit. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu vient sur toi maintenant. Je prie ce matin que Dieu te remplisse de sa force. Il te remplit de sa force. Reçois la force de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la force de Dieu. Ce matin, c'est la journée que l'Éternel a faite. Et que cette journée soit pour toi un sujet de joie, d'allégresse, de faveur, de bénédiction, de l'élévation. Au nom de Jésus. Et je te demande de m'appeler si tu as la possibilité de le faire. Ou de m'envoyer une note vocale à ce numéro. Voilà, tu as le numéro du prophète Aoulaou. Laisse-moi une note vocale à ce numéro. Et dis-moi ce qui ne va pas dans ta vie. Et ensemble, nous allons voir comment t'aider, comment faire un travail spirituel. Que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, je reviendrai pour un autre live. Parce que je vous ai dit, je repris mon travail.
j'étais dans mes temps de jeûne et de prière. Là, c'est bon, nous allons vraiment aider les gens juste à la fin de cette année pour que tout le monde soit connecté, pour que tout le monde puisse passer les fêtes. Mon but, c'est que vraiment avant de rentrer dans ces fêtes, j'ai envie d'aider plusieurs personnes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, restez toujours connectés tout à l'heure. Soyez bénis. Bonne journée à vous. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que ce message vous a fait beaucoup de bien. J'espère que vous êtes remplis ce matin. Et j'espère que vous allez vous déconnecter de votre passé pour vous focaliser vers votre avenir. Parce que votre avenir est radieux. Parce que Dieu vous attend devant, il ne vous attend pas derrière. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne recule pas, non. Quand je marche, je vais devant, je la traverse et je fonce avec le Seigneur. Donc ne regardez pas derrière, foncez devant vous. Parce que le bonheur est devant vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Voilà, vous pouvez aussi appeler sur WhatsApp, comme dit Andrea. C'est le numéro du prophète. Donc, voilà, c'est mon numéro. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Je vous aime. Soyez bénis. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà, votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Vous avez mon numéro. Vous pouvez écrire, vous pouvez appeler. Dans tous les cas, je serai là et je vais répondre à vos appels pour essayer de partager la douleur avec vous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Vous êtes vraiment dans mon cœur. Je fais tout pour vous aider, je fais tout pour vous soutenir, je fais tout pour essayer de vous encourager. Et Blanche, sois bénie, que le Seigneur t'ouvre les portes. Maman, Olga, Ida, Viviane, soyez bénis, toutes ces personnes connectées, délicates, vous tous. Je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite une très 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 belle journée. Mais tout au long de cette journée, je vais enchaîner live sur live, live sur live. N'hésitez pas un seul instant, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez besoin de faire une offrande au prophète, vous avez besoin d'exposer votre problème au prophète, vous avez besoin d'envoyer une note vocale à ce numéro. Vous aurez la possibilité de rentrer en contact avec le prophète Steve Aoulaou. Je suis là pour vous, je suis là à vos côtés et ensemble, nous allons remporter cette victoire et le ciel sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Merci encore de me rendre meilleur.